Comment bien comprendre ce qu'est l'image d'un nombre par une fonction f? Bonjour et bienvenue sur Staromat TV. Alors aujourd'hui, on va voir une notion très importante dans la petite question de cet exercice. Cette notion, c'est l'image d'un nombre par une fonction f. Alors qu'est-ce que c'est? Pour illustrer cela, la question est la suivante. Cherchez l'image de 3 par la fonction f définie par f de x égale x plus 5. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que l'image d'un nombre par une fonction f? Alors pour bien comprendre cela, il faut d'abord comprendre ce qu'est une fonction. Et souvent aussi, au concept de image, on associe le concept d'antécédent. Donc on va voir ce que c'est. Moi, je vais te faire un dessin pour t'imager, pour t'illustrer ce qu'est en fait une fonction. Alors une fonction, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un espèce de gros monstre qui a une tête en forme de projecteur. Alors tu vas voir pourquoi. Je vais le dessiner. Ici, tu as ta fonction. Ça, c'est sa tête. Voilà, donc il a une tête de projecteur. Voilà. Et ça, c'est notre fonction f. D'accord? Alors, cette tête de projecteur, ce projecteur, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va projeter une image, justement. Tu vois, donc il projette ici une image. Voilà. Et cette image ici, donc je vais noter image, tu vois que c'est ce qui est à la fin, c'est ce qui est donné par la fonction. C'est ce que notre monstre projette. Et une image a 0 antécédent, elle peut en avoir 1, ou elle peut en avoir 2, 3, beaucoup plus. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est qu'un antécédent? C'est en fait quelque chose que mange la fonction f, entre guillemets. Voilà. Et ici, tu vas voir antécédent. Et un antécédent ou une image, eh bien en mathématiques, ce sont des nombres. D'accord? Donc la fonction f, elle mange un antécédent. Donc, tac, ça c'est représenté par cette flèche-là. Et notre fonction f, notre gros monstre sous forme de projecteur, projette une image à la fin. Après avoir mangé cet antécédent, ante, rappelle-toi, ça vient du latin ante qui veut dire avant. Donc c'est toujours avant. C'est le nombre en fait au départ. Et il est mangé par la fonction f et il donne à la fin une image. Donc ça c'est à la fin. C'est ce qu'on a à la fin. Donc mathématiquement, pour quand même revenir aux mathématiques, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la fonction f, elle mange un nombre x, donc tu le mets entre parenthèses, ça c'est la bouche en fait de f, ça c'est la bouche de f, et à la fin, eh bien elle donne une image qui est, dans notre cas, x plus 5. Donc, x, c'est l'antécédent, d'accord? Ça, c'est l'antécédent. Et l'image de cet antécédent par la fonction f, eh ben c'est tout ça. C'est f de x en entier, qui est égal à x plus 5. Donc ça, c'est l'image. L'image, pas tout seul, c'est l'image de x, du nombre x, par f. Donc au début, on fait rentrer un x, d'accord? Et à la fin, on obtient un f de x. Et ça, c'est le monstre f, qui a une bouche, et qui prend au milieu x. On lui met un nombre, et hop, il sort f de x. Voilà ce que c'est qu'une fonction. Nous, revenons à la question qu'on nous pose, qu'est-ce que c'est que l'image du nombre 3 par la fonction qu'on nous donne? Eh bien c'est simple, l'image de quelque chose, eh bien ce quelque chose c'est l'antécédent. Donc on donne à manger 3 à notre fonction, donc
on prend 3, on le met dans la bouche de f, donc les deux parenthèses, on note f ici, voilà. Et f de 3, eh bien c'est l'image. Mais nous, on peut aller plus loin puisqu'on a l'expression de f. Donc, on calcule. On remplace en fait x par le nombre. Donc, on remplace x par 3. Donc, on obtient ici, je remplace x par 3, 3 plus 5, tout simplement. Et 3 plus 5, on fait un rapide calcul, ça nous donne 8. Et 8, c'est ce qu'on cherche, c'est l'image du nombre 3 par la fonction f. Donc, à la fin, on a 8. Et au début, on a 3 dans notre exercice, tout simplement. Donc égal, égal. Tu as compris? Tu as compris le concept d'image d'un nombre par une fonction f? Donc voilà le résultat. Pour aller un tout petit peu plus loin, on peut dire que 3 est un antécédent de 8 par la fonction f. Et oui, puisqu'en fait 3, c'est le nombre qui est mangé par f et qui donne 8. Mais peut-être que c'est pas le seul. Peut-être qu'il y a d'autres nombres qui, quand on donne à manger à ce monstre f, eh bien il donne 8, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un antécédent. Il peut y en avoir dans certains cas 0, bon là il y en a un, c'est 3, mais il y en a peut-être 2 ou 3, il y en a peut-être d'autres. Donc on parle de l'image, c'est-à-dire il n'y a qu'une image d'un nombre par une fonction f, mais par contre, dans le sens inverse, il peut y avoir plusieurs antécédents d'un nombre, par exemple 8, par une fonction f donnée. D'accord? Donc on va voir ce concept d'antécédent dans une autre vidéo.